a-t-il une intervention du groupe Front National? Allez-y, monsieur. Voilà, le groupe Front National, bien sûr, souhaite s'associer pleinement et totalement à votre initiative de commémoration des souffrances et du génocide arménien. Effectivement, le hasard, ou peut-être le destin, a voulu que nous soyons le 24 avril. Il y a 100 ans, jour pour jour, dans la nuit du samedi 24 avril 1915, eh bien, une opération fortement planifiée visait à éliminer tout d'abord l'élite des Arméniens. Et puis, s'en est suivi un véritable génocide programmé, orchestré, qui avait été mis au point dans les officines du mouvement Jeune Turc. Mouvement Jeune Turc qui, malheureusement, était soutenu par une bonne partie de l'intelligentsia européenne. Je pense en particulier à certaines loges franc-maçonnes, dont le Grand Orient. C'est l'histoire. Depuis, le Grand Orient a reconnu ses erreurs, mais il faut le préciser. Alors je voudrais dire, sans esprit partisan, que depuis longtemps, nous avons essayé de faire reconnaître le génocide arménien par un certain nombre d'associations, telles que la Griffe, et également, au début des années 80, lors de la première mandature des députés du groupe Front National au Parlement européen, un député, au nom du groupe, a demandé la reconnaissance du génocide arménien. À l'époque, la présidence du Parlement européen avait totalement refusé, arguant du fait que le mot génocide ne pouvait être que réservé au génocide juif. Et puis, les mentalités ont évolué. Et hier soir, à la télévision, j'ai été fortement surpris et vraiment touché du fond du cœur de voir M. Serge Klarsfeld, qui lui-même a osé dire, peut-être a-t-il été même trop loin, parce qu'il a dit, si on avait reconnu le génocide arménien, il n'y aurait pas eu le génocide juif. Peut-être est-il trop optimiste, mais en tout cas, c'est certain. Ce génocide arménien a permis en quelque sorte d'autres génocides. Celui, bien sûr, des Juifs. D'ailleurs, la grande écrivain juive Batior rappelait que Hitler, devant ses SS, pour les rassurer par rapport à tout ce qu'ils allaient faire, leur disait « Qui se souvient aujourd'hui du génocide ?» ou en tout cas, il n'employait peut-être pas le mot génocide, ou le mot génocide déjà arménien. Et il comptait sur l'oubli. Alors moi, je voudrais dire aussi qu'il y a eu malheureusement d'autres grands génocides du XXe siècle qui n'ont peut-être pas été cités, il faut sans doute les citer, le génocide ukrainien en 1932-1933, 8 millions d'individus éliminés, génocidés par une dictature, il faut le dire, stalinienne et communiste. Et le génocide cambodgien également. Toutes ces idéologies qui, à notre avis d'ailleurs, ont été fortement inspirées, je ne dirais pas par la Révolution française, parce qu'il faut toujours se garder des amalgames, mais une partie des idées révolutionnaires, en tout cas de la terreur de Robespierre. Et le génocide vendéen est peut-être également un génocide, et est peut-être le génocide générique des génocides qui ont eu lieu de la part des nazis ou des communistes ou d'autres idéologies destructrices au cours du XXe siècle. Alors, ce qui est touchant aujourd'hui, c'est de voir que nous parlons du passé, mais nous parlons également de l'avenir, car nous évoquons tous ces génocides qui se sont déroulés lors du XXe siècle, mais aujourd'hui nous sommes au XXIe siècle. Alors il faudrait parler de la Turquie. Et vraiment, je voudrais en parler en toute sérénité, parce que la Turquie est un grand peuple, et qu'il y a un génie turc, c'est évident. Mais comment la Turquie pourrait espérer avoir des relations apaisées avec l'Europe et avec les minorités chrétiennes d'Orient si elle continue son double jeu aujourd'hui et si, en soutenant en réalité Daesh, c'est-à-dire l'État islamique, elle va peut-être être à l'origine, mais je pèse mes mots parce qu'on n'en est pas encore là, mais d'un nouveau génocide qui serait le génocide des minorités chrétiennes d'Orient. Alors, il est capital qu'effectivement, à la suite de la France, mais aujourd'hui, il n'y a que 23 pays dans le monde qui reconnaissent le génocide arménien. Monsieur de la Tocquenay,
je suis désolé de vous interrompre, mais il s'agit du génocide arménien. On ne va pas faire un cours de géopolitique ce matin sur tous les problèmes passés ou futurs. Donc je le dis très tranquillement, je n'ai pas du tout l'intention de d'osser la voix parce que le moment ne le justifie absolument pas, mais les propos que vous venez de tenir sont à l'origine de la sortie d'un des groupes de la majorité. Donc je souhaiterais que vous arriviez à la conclusion de votre intervention et que cette intervention reste dans la tonalité de dignité qui ont été celles de toutes les interventions jusqu'à maintenant. Je vous remercie, je vais conclure. Je n'ai pas du tout votre analyse et je le dis, ce n'est pas parce qu'on est communiste qu'on ne peut pas reconnaître le génocide ukrainien. Je le dis en toute simplicité et vraiment je pense que mes propos ont été totalement dignes et respectueux de l'histoire. Mais je conclus tranquillement en disant et en me tournant vers l'avenir et en espérant d'ailleurs du fond du cœur et de toute notre intelligence que la Turquie va reconnaître et doit reconnaître le génocide arménien pour que justement elle retrouve sa juste place dans le concert des nations et qu'elle œuvre au contraire à la protection des minorités chrétiennes d'Orient, car il y a un lien bien évident entre le génocide arménien et les tentatives de génocider les minorités chrétiennes au Moyen-Orient. Nous sommes pleinement dans l'actualité et voilà pour terminer comment l'avenir rejoint la commémoration du passé. Merci beaucoup. Bien. Je passe la